Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente K-Sport. Ça fait super plaisir de se retrouver pour un nouveau K-Sport, une nouvelle édition. Nous allons bien évidemment parler de sport. Il y a eu beaucoup d'actualités, notamment hier une réunion concernant le CNDS. Nous allons aborder justement la place du sport à Mayotte. Quelle est la politique des différentes ligues et des différents clubs? Ça va être un débat animé en première partie, et en seconde partie, nous allons parler football, basketball, handball et rugby. Je vais d'abord vous présenter les invités. Alors, à ma droite, Badirou, qu'on ne présente plus d'ailleurs. Bonsoir Badirou, comment allez-vous? Bonsoir Kwesi et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. À votre droite, bonsoir. Bonsoir, monsieur Madi Ali, secrétaire général de la Ligue de basket. Donc, en tout cas, bonsoir à tout le monde et puis heureux d'être près de vous et parler du sport. Le plaisir est partagé. Et à vos côtés, on va parler football avec... Bonsoir, avec Maoulana Wali, le secrétaire de la Ligue de football de Mayotte. Voilà. Bonsoir. Et à ma gauche, Sophie, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Khaled, très bien. Alors, ce week-end pluvieux? On arrive toujours à trouver des actualités et le sport se joue aussi même sous la pluie. Pluvieux mais sportif. Guillaume, comment allez-vous? Bonsoir Khaled, ça va? Content de vous revoir, ça fait un petit moment que je suis pas venu sur le plateau. Ça fait longtemps, oui. Je suis de retour, je suis là. Et il me semble que vous allez nous parler de la sélection U15. Oui, alors contrairement à ce que dit Sophie, c'est plus compliqué pour le football de jouer quand il pleut beaucoup parce que les terrains sont impraticables, donc on a quelques soucis, mais on va y arriver encore une fois. Très bien, je vous propose de visualiser d'abord le sommaire de cette édition. Bonsoir et bienvenue dans K-Sport. Ce soir, nous consacrons toute la première partie sur la place du sport à Mayotte et ses financements. En deuxième partie, nous ferons un rapide tour d'horizon sur l'actualité sportive du week-end, avec les sélections U15 masculines en foot, ainsi que les sélections U14 et U18 en rugby. Puis direction Mgombani pour un match de basket TCO Étoile Bleue de Kaweni qui a tenu toutes ses promesses. Et enfin, en handball, deux équipes conquérantes, Bondrélé et Timkoura. Retour sur un match puissant. Alors, nous allons donc commencer cette édition par le débat. Nous allons aborder le thème du sport de manière générale et globale à Mayotte. Vous, représentants de ligue, basket, football et handball pour Badirou. On va donc chercher à comprendre, à expliquer, afin que nos téléspectateurs puissent comprendre et mieux appréhender la chose. Quelle est pour vous, et selon vos visions, la place du sport à Mayotte? Badirou. Écoutez, d'abord, la place du sport à Mayotte est bel et bien, et ça existe, est lié. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que sans le sport, recruteur numéro 1 à l'échelle internationale, combien de personnes allaient être sans activité? Donc pour moi, dans un premier temps, je place que le sport occupe beaucoup de personnes. D'abord, il y a les jeunes, même à l'école, à travers 1 heure ou 2 heures DPS. Après, on va vers les clubs qui occupent les jeunes dès leur jeune âge jusqu'aux adultes. Vous voyez, le week-end, les après-midi, on ne chôme jamais. Tous les terrains, que ce soit les terrains de hand, de basket, de volley, de foot, les pistes d'athlétisme, les salles de karaté, combien de personnes sont occupées? Bon, vous comprenez par Justement, là que... Là, vous nous avez cité plusieurs sports. La question est de savoir maintenant, est-ce que vos sports ont tendance à se développer? On assiste à une progression du nombre de licenciés pour le basket, par exemple? Effectivement, en tout cas, on voit une évolution parce que
On essaie effectivement à travers le basket. On a eu la chance, en tout cas dans ces années, où on a des clubs de basket, notamment pour en citer que 2, Vautour et BCM, qui ont démontré, en tout cas en termes de club régional, un niveau autre que ce qu'on voyait avant, surtout en jouant contre la Réunion. On l'a vu aussi à travers les CSOI, donc des compétitions régionales. Les Jeux des îles, en tout cas ceux de l'avant-dernier, où on a fini en tout cas médaillé. Là malheureusement, on l'a vu à la Réunion où les chances, en tout cas, on avait plus espoir au basket. Mais en tout cas, cet engouement effectivement médiatisé, en tout cas pas tout le temps. Aujourd'hui, en tout cas, je remercie Kwesi effectivement tous les lundis qui nous propose cette émission, qui effectivement valorise en tout cas le sport. Et c'est dans ce sens-là qu'on peut aussi tirer les jeunes, parce que imaginez des villages comme éloignés qui ne voient pas, notamment dans le sud, où il y a 1 ou 2 clubs. Donc ça ne permet pas de voir. Et quand il n'y a pas la télé, aujourd'hui avec la télé, en tout cas profitons pour valoriser en tout cas les sports en général. Alors justement, je veux m'adresser maintenant à vous, secrétaire général du football. Il parlait justement de ces jeunes qui habitent un peu loin, qui sont éloignés des centres sportifs, on va dire entre guillemets des métropoles sportives. Maintenant, quelle action sur le terrain concrètement, comment travaille la Ligue? Comment vous faites justement pour pouvoir recruter ces jeunes afin qu'ils puissent intégrer votre sport et participer justement au développement du football? La question elle est un peu difficile pour moi, parce que la Ligue de football travaille comme toutes les autres ligues. Donc on a des points, c'est comme toutes les communes et tous les villages sont équipés des infrastructures, même si aujourd'hui ils ne sont pas à la hauteur, ils ne répondent pas à nos attentes. Parce qu'il faut savoir si on veut avoir un bon sportif, il faut un équipement en face adéquat. Donc la Ligue, c'est quoi? On travaille par sectorisation. Donc les jeunes, il y a notre secteur qui est là. Donc c'est tous les ans, c'est des actions, c'est en fonction des secteurs nord, sud, centre et nord, sud, centre, et aussi il y a 3 ou 4 secteurs en petit air. Donc là il peut m'aider en termes d'action. Mais on n'a pas vraiment fait une politique différente par rapport aux autres, parce que les regroupements, ça se fait en handball, en basket aussi bien qu'en football. Donc c'est la même politique qui est partout, pour avoir le maximum de jeunes. On travaille aussi un peu avec le scolaire, et on profite aussi pendant le mois de Ramadan, la trêve là. Les clubs, surtout les clubs, ils travaillent beaucoup avec les jeunes. Souvent, la plupart, comme là tout le monde le connaît, la plupart ne sont pas licenciés, parce que si on arrivait à licencier la moitié des jeunes qui sont en Mayotte, alors donc là on serait, parce que lorsqu'on regarde aujourd'hui la Ligue de football, c'est la Ligue qui enregistre plus de licences. On tourne entre 10 et 12 000, 10 et 11 000 licenciés. Donc les autres ligues beaucoup moins. Donc si on dit que la population aujourd'hui, on est à 50% des jeunes de moins de 25 ans. Si on arrivait à licencier la moitié de ces jeunes-là, donc aujourd'hui, mais voilà. Et ce qui bloque aussi, c'est aussi l'encadrement. C'est la question que vous allez aborder, le soutien, parce que l'encadrement, c'est la plupart du temps, c'est les bénévoles directement. S'il a le moyen, donc ça va. S'il n'a pas le moyen, donc là, ça ne va pas. On a bien sûr les soutiens des partenaires. La question, on va l'aborder après. Mais surtout, c'est au niveau de l'encadrement qui fait que il y a un blocage aujourd'hui au niveau du développement du sport. Alors maintenant, une question qui vous concerne tous les trois. Connaissez-vous le nombre? Vous disiez un chiffre entre 10 000 et 12 000. Et pour le basket, vous avez le nombre de licenciés, ainsi que pour le handball? Eh bien oui, en handball, on a bel et bien les chiffres. Il faut comprendre que le handball, l'année dernière, on a tourné
autour de 2700 licenciés. Cette année, l'objectif est d'atteindre 3000 licenciés. La saison n'est pas encore terminée. Les licences vont encore continuer jusqu'à la fin du mois de mars. Donc, je pense très bien qu'on atteindra sans doute les 3000 licenciés, chiffre qui est fixé avec beaucoup d'objectivité. Et vous, au basket? Au basket, donc on est à 1795. Et pour l'année, la saison qui vient de s'écouler, là, à l'heure d'aujourd'hui, on est à 1900. Donc, on passe en tout cas cette année, sur ces saisons, à avoir les 2000. Franchir la barre des 2000. Voilà. Alors, Guillaume, votre regard par rapport à tout ce qui vient de se dire de manière générale? Mon regard, c'est un peu rebondir sur ce qu'a dit Maulana, notre secrétaire général, c'est qu'à un moment, je pense que le problème, c'est pas de recruter des licenciés, parce que des licenciés, il y en a, des jeunes qui veulent faire du sport, il y en a plein. Le problème, c'est l'encadrement et les infrastructures pour les accueillir. Je pense qu'on manque d'encadrement de qualité. Il y a des gens qui viennent sur les terrains pour accompagner ces jeunes, il n'y en a pas assez. Donc à nous de recruter des adultes pour les encadrer, à nous de les former. Je pense que c'est un gros travail qu'on a à faire et c'est une volonté, en tout cas pour nous, de la Fédération française de football, de former de plus en plus d'éducateurs pour encadrer ces jeunes-là, et puis après leur proposer des infrastructures qui permettent, on en a déjà parlé plusieurs fois, qui leur permettent de s'épanouir avec des vestiaires, avec des terrains de qualité, des plateaux de qualité. Je prends l'exemple du basket, parce que je m'intéresse aussi, ainsi qu'au hand, M. Badirou, sans vous faire offense, il n'y a pas de panneaux pour les enfants. Donc c'est compliqué de faire du mini-basket, etc. En foot, on a le même souci et je pense qu'on a besoin surtout d'améliorer l'accueil. Les enfants sont là, à nous de nous structurer, de nous organiser pour les accueillir au niveau matériel et au niveau humain. Donc clairement, c'est pas un problème d'effectif, de licenciés, d'envie, mais c'est surtout un problème au niveau de la logistique, des infrastructures. Enfin, c'est ce qui bloque de toute façon. Oui, qui bloquera peut-être pas longtemps. On va poser la première pierre du stade de Cavani demain. Donc on est toujours optimiste, on espère que ça va s'arranger. Puis après, c'est à nous aussi dans les ligues à bosser, à travailler pour former d'autres éducateurs, à attirer des gens vers le travail d'encadrement, à attirer de plus en plus de femmes aussi, je pense, de mamans, etc., pour s'occuper des enfants, parce que je pense qu'elles en sont capables aussi. C'est à nous de trouver des solutions pour encadrer tous ces jeunes-là, parce que je pense qu'il y en a pour tous les sports et qu'il y aura encore de la place pour d'autres sports s'ils veulent se joindre à nous pour occuper tous ces jeunes. De toute façon, il est certain qu'avec l'arrivée des vestiaires, d'équipements dignes de ce nom, forcément, ça va attirer des mamans, ça va attirer des bénévoles, des gens auront envie de s'investir, des gens vont s'intéresser. Enfin, c'est logique. Ouais, je pense qu'on a du matériel. Si on rassure aussi les parents qui peuvent laisser leurs enfants avec nous dans des conditions dignes de ce nom, je pense qu'en effet, ça va être un point très très positif. Moi, je voudrais aussi rebondir quand on a parlé du sport, la place du sport à Mayotte. Je voudrais cibler principalement le handball en disant que oui, ça y est, je crois que la partie handball de masse, on l'a vécu. La partie promotionnelle, on l'a fait. Je trouve maintenant normal que politiquement, l'orientation soit destinée vers la partie développement. Quand on a parlé des équipements, ça se comprend. Quand on veut cibler des objectifs à court et moyen terme, les Jeux des îles de 2019, quand les Jeux des Badirou, îles de en fait, 2015... vous ne disiez pas là que votre boulot, votre job, vous l'avez fait, que maintenant, ce n'est plus de votre ressort, que la responsabilité vient aux autorités. Ça se fait un parallèle, hein, ça se fait un parallèle. La partie promotionnelle, la partie masse, elle est déjà faite. Celle qui vous incombe, elle est déjà faite. Voilà, ça y est, c'est déjà fait. Mais comme on nous demande maintenant d'aller un peu plus haut, comment? Il y a les Jeux des îles. On a vu en 2015, on a commencé à ramener des médailles. Nos élus, nos décideurs veulent encore changer la couleur, ils veulent de l'or, ils veulent encore plus de médailles. Je prends la discipline handball, on veut aller aux finalités nationales 3, on veut aller aux intercoms, on veut des bons résultats. Quand on veut jouer avec les jeunes au niveau de la zone océan Indien, on ne veut pas être deuxième, on ne veut pas être troisième, on veut être absolument en première place. Bien tout ça, ça rime justement à l'installation des équipements, à adapter. En handball, on ne peut pas prendre des gamins de 12 ans et leur demander de tirer devant la zone de 6 mètres. On ne va pas demander à un gardien qui a 1,3 m d'arrêter un ballon qui va sur la hauteur de 3 mètres, vous voyez, et 2 mètres de hauteur et 3 mètres de large.
il y a des kits adaptés, il y a du matériel, il y a des ballons qui sont adaptés. Et tout ça, justement, on parle de développement. Donc, je crois qu'il est temps maintenant que tout le monde se bouge, change les données pour qu'au niveau politique, les infrastructures changent, qu'on ait des équipements de qualité. Et puis, Guillaume l'a dit, la partie formation oblige derrière, si on a des cadres formés, diplômés, c'est sûr et certain que le niveau changera très vite. Juste pour rebondir, la place du sport à Mayotte, à travers les jeunes et par rapport au contexte de délinquance, entre guillemets, il faut savoir que aujourd'hui, les clubs, notamment aussi les ligues, disons les associations générales, on fonctionne en subvention. Les ligues, même quand il y a des grandes manifestations, les subventions viennent qu'après 1 mois ou 2 mois. Après qu'on part, donc ça devient très difficile. Et puis la place en termes de délinquance, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que aujourd'hui, les jeunes, même si chacun dit qu'on travaille justement en termes d'augmentation du nombre de licenciés, il faut savoir que il y a des enfants qui n'ont pas de carte nationale d'identité, où il faut les inviter à venir jouer. Donc c'est tous des obstacles par lesquels il faut que ces jeunes-là trouvent leur place. Ils viennent, même si on les intègre pour s'entraîner, mais quand il y a des matchs, il y a des compétitions, ils peuvent pas. En tout cas, il y a une difficulté qu'ils participent. Donc ce problème-là, il est clair. Et il se trouve que... et en plus, tout le monde en a besoin, mais ils ont encore plus besoin. Donc une exclusion à travers le sport de ces jeunes-là, qui malheureusement, ils sont dans nos plateaux et autour de terrain, et ils ne peuvent pas. Donc une frustration aussi de ne pas pouvoir s'intégrer sur des bases avec les jeunes de même âge. Et par rapport à cette problématique que vous venez d'exposer, est-ce qu'il y a une réflexion commune entre les différentes ligues de sport, ou est-ce que c'est des réflexions que vous menez chacun individuellement dans vos ligues? Parce que c'est un vrai sujet, ce que vous venez de dire sur des jeunes qui ne peuvent pas suivre et qui ne peuvent pas être intégrés aujourd'hui pour des démarches administratives, qu'on comprend, mais est-ce que c'est des réflexions? Non, j'ai pas à m'en souvenir. Je ne me rappelle pas que on a été associés. On n'est pas encore assis sur la même table pour en parler. Mais mine de rien, au niveau fédéral, je sais que c'est une thématique qui est toujours abordée. L'insertion, l'exclusion, voir le côté social. On sait que Mayotte vit dans une zone d'ombre avec cette forte comment on dit, la immigration clandestine. On comprend, on sait. La question est déjà posée. Je me rappelle lors de l'Assemblée générale de l'année dernière à la Ligue de handball de Mayotte, la question était bien posée: comment faire pour licencier le nombre de jeunes que nous avons dans les villages qui se côtoient, qui font la même école, mais au club ils n'arrivent pas à faire la licence parce que ça demande la photocopie de la pièce d'identité derrière. Donc ça, c'est des thématiques, oui, qui se posent aujourd'hui, et ça mérite. Je pense qu'à travers ce débat, ça va nous permettre de nous réunir, nous techniciens entre nous. On vit dans la même famille parce qu'on est dans le même complexe, de s'asseoir avec les élus qui sont à côté de nous pour qu'on cherche ensemble à se dire, allez, c'est une question qui se pose réellement à Mayotte. Comment faire pour trouver une solution? Je pense que cette question, en fait, je l'ai soulevée parce qu'il a son sens. C'est que il arrive, je sais pas, le football à un moment il l'avait fait, je sais pas s'il le fait encore avec des extraits, mais encore une fois il faut avoir les extraits. Donc où c'était simplicité, mais on se rend compte toujours à un moment, le jeune à certain âge il va être adulte, et là c'est encore pire parce qu'un jeune que tu as pu accompagner même en trouvant une solution intermédiaire, il se retrouve adulte où c'est là où il a encore plus besoin de s'exprimer et qu'il soit encore une fois exclu à travers les mêmes générations que lui. Donc, est-ce que la solution, c'est pas le développement de la pratique loisir? Est-ce que c'est possible, ça? Oui, mais on n'est pas des pros, on est dans la pratique loisir. Oui, mais je veux dire, quand je dis loisir, c'est il peut y avoir une pratique compétition. Mais ça a une limite. Et ça a une limite, Sophie. Ça a une limite. La partie loisir,
Nous, en handball, on dit loisir ou le sport ensemble. Oui, on peut le faire, mais ça a aussi sa limite. Regardez-nous, nous nous défoulons tous les week-ends. Moi, le vendredi, je suis au terrain, le samedi, je suis au terrain, le dimanche, je suis au terrain. C'est pourquoi c'est pour des compétitions. Donc, on ne va pas demander à des grandes personnes qui se sont entraînées depuis de longues années de consacrer juste une petite partie à un loisir. C'est une question réelle qui mérite d'être posée et qu'on trouve des solutions. Mais n'oublions pas non plus que pratique loisir ne veut pas dire pratique sauvage. Et que la pratique en loisir n'exclut pas la licence, qui est l'assurance. Donc si on veut reconnaître ou compter ces gens parmi ces sportifs parmi nous, on est obligé aussi de leur faire des licences. Donc le problème reste le même, que ce soit du loisir ou de la compétition. Et c'est-à-dire que concrètement, c'est un problème qui ne peut être réglé que par le législateur, ou il y a des solutions autres? Écoutez, il faut poser la problématique, comme on l'a dit, même au niveau fédéral, à l'échelle fédérale. Nos décideurs, nos élus, ils savent très bien que dans certaines îles, le problème se pose. Donc, il faut réglementer. Oui, il faut maintenant pousser les règles vers la facilité de pouvoir licencier ces personnes qui vivent dans des difficultés, mais qui doivent s'insérer pour que tout le monde vive dans la même égalité. C'est juste quelques secondes. Au basket, ça fait déjà 4 à 5 ans où, avec un passeport étranger, hors Union européenne, on peut pas faire une licence. C'est-à-dire ces gens-là, avec 5 ans en arrière, on pouvait, avec son passeport ou une pièce d'identité quelconque, lui faire une licence. Maintenant, c'est impossible. Même les licences des étrangers, c'est validé au niveau de la Fédération française de basketball. Au niveau du football, on continue de le faire. Mais imaginez, tous les sports à Mayotte, même avec une pièce d'identité étrangère, on ne peut pas faire... Donc, la question, il faut... Après, on a des règlements fédéraux. Après, ça relève d'une compétence législative, effectivement. Très bien. Alors, je vous propose de visualiser des images. Hier, nous étions donc au Conseil général. Il y avait une réunion qui concernait donc le CNDS, le financement justement des sports, ce dont on parlait, justement l'installation d'infrastructures telles que des plateaux, des vestiaires, ce qu'il est possible de faire, comment pouvoir y parvenir. Et je vous propose de visualiser ce sujet signé de Nzena Studio. La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la préfecture de Mayotte présentait samedi matin aux associations sportives la campagne de financement 2016 du Centre national du sport. Un des rares financements disponibles à Mayotte pour les associations sportives, au regard du peu de soutien financier dégagé pour les clubs et les ligues par le conseil départemental et les mairies. C'est une aventure qui n'est pas nouvelle sur le département, puisque le CNDS, le Centre national donc, du développement du sport, existe sur Mayotte depuis une dizaine d'années, même plus. En 2015, c'est plus de 150 clubs qui ont pu émarger à une subvention du CNDS, dont je rappelle que c'est une subvention de l'État, mais qui émane en fait de fonds sortant de la Française des Jeux ou de fonds qui sont aussi issus des droits télé. Et donc c'est cette thésaurisation au niveau national qui permet ensuite de redistribuer cet argent sur l'ensemble des départements et régions françaises, au titre desquels donc Mayotte émarge. Avec une hausse de 8% du fonds pour 2016, l'enveloppe budgétaire dépasse cette année le million d'euros, avec l'ambition de renforcer les demandes au niveau des projets d'équipement. Alors en 2015, l'enveloppe montait à 997 000, on était presque au million. Cette année, il est dépassé puisque nous obtenons pour 2016 1 080 000 et 626 euros précisément. Cette augmentation d'un peu plus de 8%, elle est liée d'une part à une augmentation, même limitée, mais du nombre de pratiquants licenciés, ce qui est un des critères déterminants pour que l'enveloppe puisse augmenter, puisque ce qui compte, c'est bien évidemment la pratique fédérée, la pratique licenciée, la pratique sportive licenciée. Et puis, c'est aussi une prise en compte de la spécificité mahoraise. Les clubs n'étaient pas venus en masse, pourtant les besoins sont bien réels. Les demandes de financement devront porter sur des actions dites prioritaires, comme le développement de la pratique féminine ou en lien avec le handicap, la santé,
le soutien à la professionnalisation ou encore l'organisation de grandes manifestations sportives. Des subventions sans lesquelles les clubs ne pourraient survivre, comme nous l'explique Ali Mohamed, trésorier du club de foot USC L'Abattoir. On a déposé des demandes de subventions par ailleurs année à année. Donc l'année dernière, on a déposé aussi des dossiers. On a reçu les subventions qu'on avait demandées. Cette année, pourquoi on est là encore, c'est parce qu'on voit que la CNDS aide aussi les associations, mais en sachant qu'on a des difficultés au niveau des mairies ou des sponsors. Donc il n'y a que CNDS qui arrive à nous aider. Donc voilà, d'année en année, encore une fois, on augmente les nombres de licenciés et sans CNDS, je crois que les associations, je peux dire ça, comme nous, USL, on ne serait plus là à tenir debout. Les dossiers peuvent être retirés dès maintenant à la DJSCS et les procédures à suivre sont de plus en plus rigoureuses pour répondre aux exigences du droit commun. Le formulaire CERFA, comprenant le budget prévisionnel équilibré de l'action, est la pièce maîtresse à fournir. Mais les associations ont-elles les ressources nécessaires pour monter ces dossiers ? Cette matinée d'information n'a pas abordé ce sujet et le public est resté très silencieux lors de la présentation des procédures. Près de 80 subventions devraient être allouées cette année. Alors je me tourne vers vous parce que vous appartenez donc à différents clubs. Alors, est-ce que vous travaillez déjà avec justement les financements CNDS ? Les CNDS, en fait, les clubs, bien sûr, il y a beaucoup de clubs qui répondaient avant. Maintenant, il y a moins qui répondent au financement, aux demandes de subventions au CNDS par rapport à une politique qui a été menée et les clubs n'arrivent plus à suivre. Parce que les clubs, ils ont beaucoup de charges. Finalement, il y a moins de dispositifs où ils ont, de toute façon, au niveau de Mayotte, on connaît moins de dispositifs financiers qui peuvent accompagner les clubs. On a le CNDS, mais c'est plutôt les ligues ou comités, disons, qui profitent parce que dans le club, surtout moi je suis d'origine d'un petit club où on ne ressent pas trop c'est vrai il y a des efforts, on attend des enveloppes s'augmenter, des enveloppes 900 000 avant-hier on nous a annoncé 1 million, mais est-ce que le 1 million les petits clubs qui à Mayotte il va ressentir ça, on ne sait pas. Et notre problème aussi sur le soutien, l'accompagnement, c'est le retard. Ce dispositif, il est là, même dans les ligues, les comités, il arrive en retard. Vraiment en retard. La ligue, par exemple, de football, ça arrive en général à la fin de saison. Alors, excusez-moi de vous couper, on me fait signe c'est l'heure de la publicité et on se revoit tout de suite après en plateau. A tout de suite. Besoin de sécuriser votre véhicule? Peur de vous le faire voler? Stop! Retrouvez votre sérénité. Traceur GPS Mayotte, votre solution anti-vol et sécurisation GPS. Comment ça marche? Votre véhicule, votre balise GPS, votre localisation en temps réel, matériel haute technologie numéro 1 en France, alerte de mouvement anti-vol, localisation et suivi GPS en temps réel, écoute à distance, bouton SOS. Vous souhaitez en savoir plus? Contactez-nous vite, livraison gratuite 7 jours sur 7 sur toute l'île. Traceur GPS Mayotte, 0639 60 42 32. Traceur GPS Mayotte, la protection ultime contre le vol de véhicules. Agora Market, plus qu'un magasin de proximité, c'est un espace convivial, on trouve de tout. De l'alimentation générale avec un espace primeur, un rayon de produits exotiques, une cave à boissons avec des produits qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est aussi une terrasse snacking, un kiosque à tabac, un stand de produits technologiques. C'est enfin un espace de produits de beauté et avec des bijoux, des mèches et des tissages. Agora Market, c'est un concept nouveau porté par cet esprit convivial. Rejoignez-nous au sein de la famille Agora. Agora Market. Ok. Je m'appelle Chapman. Regarde maman. Et maman. Tiens maman, c'est
c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Nouveau, ouverture du magasin Bureau Vallée au cœur de la zone industrielle de Kaweni. Bureau Vallée, c'est un concept novateur de libre service adapté de la grande distribution en papeterie, bureautique, informatique, mobilier de bureau, proposant un large choix de produits de marque à prix discount tout au long de l'année. Des opérations spéciales seront programmées et annoncées régulièrement dans la petite tortue BV. Ne ratez pas les prochaines flyers. Le magasin est ouvert toute la journée, sans interruption du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h30. Êtes-vous compatible? Votre histoire est-elle envisageable? Envoyez par SMS Bahati au 88 18 et découvrez votre compatibilité amoureuse. Envoyez vite Bahati au 88 18. Bahati au 88 18. Je me sens belle, je me sens femme. Mon secret, Zen et Cocoon. Je suis un homme moderne. Je prends soin de moi, pour mes fans. Mon secret, c'est Zen et Cocoon. Le meilleur pour moi, c'est Zen et Cocoon. C'est mon havre de paix. Mais chut, ça reste entre nous. Notre secret de beauté, c'est Zen et Cocoon. Maintenant, c'est le vôtre. À Pamandzi et à Mamoudzou, vos deux instituts spa Zen et Cocoon vous invitent à venir vous relaxer dans les vapeurs de ces deux hammams orientaux en plus des soins traditionnels. Nouvel arrivage dans votre magasin Meubles 110. Meubles 110 vous propose sa nouvelle gamme de décoration intérieure pleine de couleurs. Meubles 110, c'est aussi un large choix de mobilier, table basse, armoire, chambre enfant, salon et salle à manger. Tout pour votre maison. Meubles 110, toujours le paiement en 4 fois sans frais et la livraison gratuite. Meubles 110, immeuble Archipel à Kaweni, 06 39 39 26 59. Caromaille, spécialiste en carrelage sanitaire, choix et qualité à bas prix. Caromaille, c'est aussi un conseiller professionnel à votre écoute et des nouveautés en permanence. Caromaille vous accueille du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 8h à 13h, avec la livraison gratuite sur toute l'île et le paiement en 4 fois sans frais. Caromaille, 0639 68 20 68. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. Envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Et c'est parti pour cette deuxième partie de cette édition de Casport. Nous allons reprendre les choses là où nous les avions laissées. Molana, je vais vous laisser vous continuer à vous exprimer au niveau du CNDS et des financements alloués, des subventions allouées. Donc, je parlais tout à l'heure de retard, j'étais sur exactement ce point-là, le retard des entrées. Parce que souvent, les subventions CNDS, ils arrivent, on a déjà fini la saison. Que ce soit pour le club ou pour les ligues, c'est pas trop avantageux, ça nous pénalise un peu au niveau de fonctionnement en cours de la saison. Donc là, c'est ce problème-là. Et un deuxième problème, ça serait au niveau des orientations. En fait, les orientations, on nous appelle comme la réunion qu'il y a eu hier. Cette année, il y a ça comme orientation. On va subventionner que les clubs qui vont présenter des actions qui vont dans tel point. Et ça serait bien si au cours de l'année, la commission CNDS commencer déjà à mettre une politique pour travailler avec le club sur le terrain, voir vraiment les difficultés, si vraiment ils veulent accompagner, parce que accompagner sur le terrain, nous, les dirigeants ou de clubs ou des ligues, on n'attend pas que le finance, mais aussi d'autres accompagnements au niveau technique, tout ça. Donc là, on sait très bien que avec le finance, on ne peut pas résoudre tous les problèmes.
Et un autre problème sur le CNDS au niveau des ligues, sujet qui fait mal, c'est la répartition au niveau, parce que le CNDS, souvent on nous parle, c'est en fonction, ça dépend du nombre de licenciés. Mais la ligue de football, c'est la troisième année, quatrième année, on est là, on ressent pas l'évolution au niveau de l'enveloppe qui est allouée à la ligue. Or, il y a bien une augmentation du nombre de licenciés. Oui, parce que c'est entre autres comme ça qu'ils ont aussi justifié l'augmentation de l'enveloppe budgétaire globale, j'entends bien, sur le fait qu'il y a eu des efforts des ligues et des clubs d'augmenter en fait le nombre de licenciés. Donc, vous dites que ça ne respecte pas forcément une proportionnalité par rapport au sport et à la proportion d'augmentation par sport, en fait. Voilà. C'est ça ? D'accord. Voilà. Et au niveau du basket et du hand, comment vous appréhendez ces financements CNDS ? Donc, au niveau du basket, moi, je suis multisport, notamment le football. Donc, ce que j'en tire en tout cas de ces aides-là, les subventions en général, chacun il a ses compétences. Hier, on parlait, en tout cas, les clubs avaient 3 subventions, les mairies, le conseil général, conseil départemental aujourd'hui, et la CNDS. Il faut savoir que la politique, en tout cas des maires et du conseil départemental, c'est donné par rapport à un budget de fonctionnement. Le CNDS, il considère que lui, il ne subventionne pas les fonctionnements. Il a des actions qu'il appelle des actions, des projets. Donc, alors que nous, en tant que sportifs, notre projet, c'est de jouer au sport et en même temps, à travers le sport, d'une politique contre la délinquance, contre l'exclusion. Donc, autour du sport, on a toute cette problématique qu'on résout à travers le sport. Donc, moi, je réponds toujours et Dieu merci que j'ai une enveloppe, mais cette enveloppe-là, il faut savoir que moi, je considère que amener des jeunes, les entraîner, les amener dans des matchs, c'est l'action que je fais. C'est pas dire je vais faire un tournoi. Un tournoi, c'est une action, mais ils préfèrent que je dise je vais regrouper des jeunes un samedi, ils me donneront de l'argent. Mais si je dis que c'est là où les gens, souvent, leurs dossiers sont rejetés en dehors des paperasses, parce qu'il y a des paperasses autour. Donc, ils sont rejetés parce qu'eux, ils parlent de championnat. Alors que la SNDS, il veut que achat de petits matériels. On va amener les jeunes à aller regarder les cabris à la campagne. On est du football. Vous dites en fait que ces orientations stratégiques ne sont pas adaptées en fait aux besoins des associations et c'est des associations, des ligues. C'est des associations sportives. Ils sont là pour entraîner ces jeunes pour les week-ends jouer à des compétitions. C'est l'action principale. Et bien cette action principale, il faut l'oublier quand vous remplissez les dossiers. Elle n'est pas finançable, visiblement. C'est pour eux, vous dites. Moi, j'ai toujours considéré, il vaut mieux dire que vous allez faire un tournoi, vous êtes ensemble d'écoles sportives, mais quand vous dites que vous êtes une école de basket, l'école de basket, il ne faut pas mettre l'idée de transport, championnat, machin, tout ça. Vous le faites, vous arrivez à 4 000 euros, 5 000 euros, rien que le club U13. Vous faites U15, pareil, vous arrivez à 4 000 euros. Du coup, vous arrivez à 10 000 euros. Donc, 10 000 euros, ils vont vous donner 30% ou 40% de 10 000 euros. Ça veut dire que vous, derrière... Donc, maintenant, les mairies sont en difficulté financière. Le département, ils étaient en difficulté financière. On a passé 2 années, voire 3 années, parce que l'année passée, il y en a qui ont eu, mais on n'a jamais su qu'il y avait des candidatures. Donc, on est vraiment dans un problème de communication et d'égalité sociale qui permet à d'autres communes, parce que leur politique est orientée. Nous, par exemple, moi, je suis de la commune de Sada, la Cour des comptes qui dit enlever les 10 000 euros que vous avez mis pour les clubs de Sada. Donc, politiquement, vous arrivez avec 0. Vous ne le faites pas, votre budget n'est pas validé. Donc, c'est des orientations stratégiques qui... L'élu n'a plus la marge lui-même de quelle politique mettre en œuvre par rapport à... Donc, on est vraiment dans des difficultés où si, en tout cas, les collectivités territoriales
une stratégie politique de vraiment accompagner, en tout cas, la jeunesse à travers le sport. Le bénévolat aujourd'hui, il perd de son sens. Ici à Mayotte, si vous regardez, c'est le plus âgé, mais il a commencé peut-être encore plus jeune que moi. On arrive dans nos villages, on n'a même pas encore de travail, on est dirigeant, on est responsable d'équipe. Vous avez du travail, votre salaire va sur ces jeunes-là. Vous êtes marié, votre salaire, vous avez des enfants, vos salaires. Donc, quand vous arrivez à quitter, à tourner le dos, vous revenez plus. Alors qu'on a besoin de ces gens-là pour avoir une continuité d'expérience. Donc, c'est toute, en tout cas, une difficulté qu'il faut aider parce que nous, on peut plus. On n'en peut plus. Oui, avant peut-être que mon collègue Guillaume puisse aussi rebondir sur ce sujet, mon souhait, c'est d'inviter les clubs de handball à comprendre qu'on a 33 clubs engagés en handball, on a 3000 licenciés. C'est combien? C'est 12-13 clubs qui répondent à ces dossiers de CNDS. On comprend, on sait les difficultés des collectivités, du département et des communes. Bon, maintenant qu'il y a l'État avec le CNDS qui peut aider, moi je crois qu'il est temps pour nous à la Ligue de handball d'aller convaincre, d'aller accompagner ces clubs-là, à aller retirer les dossiers, à suivre les orientations fléchées, parce que les actions sont fléchées. Vous pouvez réaliser 3-4 actions, cibler réellement les 3 axes ou 4 axes dégagés, réfléchir d'une manière sérieuse, chiffrée, et puis déposer les dossiers dans le temps, en espérant que ces associations-là repartiront avec 3 000, 4 000, 5 000 euros que les communes ou le département, malheureusement, ne pourront pas donner. Ça, c'est mon message fort que je voulais dire. Je comprends que souvent, la politique CNDS ne reflète pas directement aux attentes des dirigeants locaux. Mais à un moment, c'est dicté à l'échelle nationale et ça redescend jusqu'au niveau départemental. Eh bien, nous, à partir du moment où les orientations sont dictées, on a à les suivre. Eh bien, pour les suivre, moi, je crois qu'au lieu que ce soit 12 ou 13 clubs qui en bénéficient, je pars à partir d'hier, j'ai dit il faut aller rencontrer les 33 clubs qui sont engagés à la Ligue de handball, les aider à comprendre la stratégie qu'il faut suivre et puis les amener à obtenir au minimum 1 500 euros. Je pense que ce n'est rien. Alors, Guillaume, on sait que des projets ont été amorcés justement grâce au CNDS, notamment à Combani, la construction, il me semble, d'un vestiaire, et aussi à Sada aussi. Comment on peut expliquer le fait que pas beaucoup de clubs, et puis jusqu'à présent, bénéficient justement de ce genre d'aide? C'est que les démarches nécessaires n'ont pas été entreprises? Oui, je crois que je rejoins un petit peu ce qu'a dit Badirou, c'est qu'à un moment, il faut qu'on accompagne nos communes, qu'on accompagne nos clubs pour qu'ils sachent vers qui se tourner et comment mettre en place ou organiser ou structurer leurs projets. Donc on a un rôle, nous, Ligue et Comité, dans cet accompagnement-là, pour les renseigner et pour les aider à mieux construire leurs projets, qu'ils soient d'infrastructure ou d'action. Après, n'oublions pas quand même que le CNDS, même s'il a augmenté à Mayotte, baisse au niveau national et qu'on va de plus en plus vers des têtes de réseau, c'est-à-dire que le CNDS ne veut subventionner que les gros clubs qui ont le plus de licenciés et qui sont présents sur tous les champs, c'est-à-dire les écoles de foot des tout petits jusqu'aux plus grands, sur les filles. Et donc forcément, quand ils doivent choisir, ils vont plutôt sur les têtes de réseau, sur des gros clubs qui financent un peu plus et un peu moins sur les clubs un peu plus modestes qui ont pourtant besoin d'argent, mais c'est une volonté nationale. Sophie, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça ? Écoutez, moi, en tout cas, ce que je retiens, puisque j'étais présente effectivement à la réunion, c'est que j'ai senti des clubs très attentifs, des structures très attentives, parce qu'il y avait aussi des représentants des ligues. C'est forcément toujours constructif, je pense, mais ça se sentait qu'il y avait à un moment donné... parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions et je me suis dit mais pourquoi il n'y a pas beaucoup de questions? Est-ce que c'est parce que c'est pas compris? Est-ce que ça répond pas tout à fait
à la demande des clubs, et je crois que ce que vous venez de dire ce soir, ça y répond un petit peu, c'est que il y a pas, effectivement, ils n'arrivent pas à se projeter dans ce genre de projet et d'action. Pour eux, ils font du sport parce qu'ils font partie d'un championnat, de coupe, et qu'ils ont besoin de payer un bus pour amener leurs gamins à tel match, etc. Donc, je dis pas que c'est pas intéressant, mais il faut peut-être essayer, justement, pour rebondir sur Badirou, ce que vous avez dit, c'est essayer d'être stratégique également au niveau des clubs et des ligues, de dire bah oui, on fait un projet, dans ce projet-là, ça intègre un déplacement, peut-être du tournoi, mais qui peut intégrer aussi des financements pour le fonctionnement ou pour l'intérêt du club plus global. Sophie, la réalité, elle a été dite ici, les clubs rencontrent des difficultés propres qui appartiennent aux dirigeants qui n'en peuvent plus. Mais encore une fois, je rappelle que les orientations CNDS sont nationales et qui se traduisent à l'échelle départementale. Donc, certes, les dirigeants souhaiteraient que ça soit comme ça, mais malheureusement, c'est dicté, c'est comme ça, c'est fléché. Donc, à nous de nous adapter, à faire en sorte que ces crédits-là ne retournent pas dans les caisses de l'État. Ah oui, non, mais là-dessus... Moi, je bondirais pour dire que les questions, j'en ai assisté à ces réunions SNDS au conseil départemental, et je suis du genre à toujours poser des questions, même ce que j'ai compris, je pose toujours des questions. Et j'ai eu toujours l'impression, même des amis que je connais, que je côtoie, que je gênais à travers mes questions. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que derrière, on a des difficultés et je revendiquais ces difficultés-là. Donc même quand on a tendance à réclamer ici, on a l'impression qu'il ne faut rien dire pour recevoir quelque chose. Et ça, malheureusement, c'est beaucoup de clubs font. Aujourd'hui même, sur un des radios, je ne sais pas si c'était le vôtre ou un de vos concurrents, un dirigeant de volley, je sais pas, qui disait que lui, il ne dépose plus de dossier. Il ne dépose plus de dossier. Pourquoi? Parce que si je dis que je vais faire un tournoi des jeunes, je suis dans l'obligation de faire ce tournoi-là. Surtout que j'ai évalué cette action-là. Donc, m'engager, déjà dans ce que je fais, je n'arrive pas à m'engager à 100%. M'engager dans d'autres dépenses qui demandent une exigence claire, donc il ne s'engage plus. Donc, le problème, il est là. Aujourd'hui, en métropole ou même dans les autres départements, en tout cas, le sport, les parents ont des moyens, entre guillemets, parce qu'il y en a qui n'ont pas aussi des moyens. L'enfant, il prend une adhésion. Le parent prend une adhésion. Et des adhésions de 200, de 250 euros. Aujourd'hui, on demande à un jeune ou ses parents de donner 5 euros. On n'arrive pas. On est dans une population où les gens de pauvreté, eh bien, c'est toujours les dirigeants qui sont les parents de ces jeunes-là. Donc, il y a un problème clair. L'État, à travers les collectivités qui sont en difficulté, doit, en tout cas, si c'est la CNDS, si d'autres moyens, mettre les moyens pour que derrière, on puisse vraiment que le bénévolat ne se détruit pas. C'est vrai que c'est un débat sur lequel il serait intéressant de revenir plus tard, parce que c'est un véritable problème qui vient donc d'exposer. Merci en tout cas pour ces précisions. On vous invitera à une autre occasion pour en parler plus longuement et plus en profondeur. Guillaume, maintenant je me tourne vers vous. Alors actuellement, ça fait déjà un bon bout de temps qu'ont commencé les détections de U15, les rassemblements de U15, aussi bien féminins que masculins. Alors on assistait à un tournage, c'était à Chekoni, où vous rassembliez donc la sélection U15 garçons. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de ce rassemblement? Quel est le but, la finalité? Parce que je pense qu'il y a des échéances qui attendent ces jeunes sportifs. Oui, la finalité, c'est l'Interligue qui aura lieu à La Réunion du 9 au 14 mars. Donc l'idée, c'est de rassembler les 16 meilleurs joueurs de Mayotte nés en 2001 afin de leur permettre d'être présents sur la compétition, qui n'en est pas une, sur le rassemblement, on va dire plutôt, à la Réunion, et de pouvoir montrer leur qualité avec leurs homologues réunionnais. L'idée, c'est pas de faire des matchs compétitifs, c'est de se rassembler, d'échanger, voire de s'entraîner ensemble afin de présenter les meilleurs joueurs et de faire une sélection au sein indien
qui ira en métropole au mois d'avril et de présenter les meilleurs joueurs mahorais et réunionnais sur cette action-là. Et alors, vous êtes plutôt satisfait, les jeunes ont répondu présent, c'est pour vous, quel bilan tirez-vous de cette journée, de ces journées? C'était pas la première, donc les jeunes on les connaît, on les a déjà triés, entre guillemets, brassés. Il y a toujours un club ou deux en difficulté et qui sont absents par manque de communication, par manque de moyens aussi pour se déplacer. Mais dans la majorité, les clubs font les efforts. Ils sont présents, je les en remercie, que ce soit chez les garçons, chez les filles, on a très très peu d'absents. Un accident arrive, mais c'est rare, sinon ils sont présents. Voilà, bon après, vous voyez dans quelles conditions on s'est entraîné. Je remercie le conseil général qui la semaine dernière a tondu le terrain de Chiconi, grâce à son service des sports et au gardien du stade qui fait un travail intéressant et important. Voilà, bon malheureusement le dernier rassemblement n'a pas pu avoir lieu à cause de la pluie, mais on les rassemblera encore samedi, garçons et filles, donc je passe le message déjà à tous les clubs. Garçons et filles seront rassemblés samedi pour faire encore une séance d'entraînement et de détection pour les garçons. Merci Guillaume pour cette page football. Nous allons maintenant passer au basketball avec un excellent match qui s'est déroulé vendredi soir au plateau de Ngombani, donc à Mamoudzou. Une opposition très 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 costaud entre le TCO Mamoudzou et Étoile Bleue de Kaweni. Je vous propose de voir ces images signées de Nzena Studio. Vendredi 5 février 2016, au plateau de Ngombani, a eu lieu un match de la 13e journée du championnat de basket qui opposait TCO de Mamoudzou, premier au classement, face à Étoile Bleue de Kaweni, qui occupe la 5e place de ce championnat. Dès l'entame du jeu, les Oranges essaient d'imposer leur jeu en alignant les points avec un score de 19-14 au premier quart-temps. Mais Oiseau et ses hommes ont eux aussi décidé d'imposer leur jeu et vont réussir à rattraper leur retard à la mi-temps, 35-34 en faveur de TCO. Le premier quart-temps ça a été un peu difficile parce que sincèrement moi je ne m'attendais pas à jouer parce que le terrain était à vrai dire impraticable quoi. Sinon on a joué, c'était difficile de pratiquer un basket sur un terrain pareil, mais on a essayé de faire avec les moyens du bord et voilà quoi, on s'en sort, mais je pense que là on s'en sort difficilement. À la reprise du jeu, les Kaweniens retournent le match et mènent 41-38 face aux hommes de Hakim. L'entrée du terrain de Touafiki va remettre les pendules à l'heure en shootant à 3 points avec réussite, puis ce sera le tour de Index. Les Bleus ne lâchent rien non plus et enchaînent aussi les paniers. À 1 minute 30 de la fin du match, le score est serré, 79-73 pour TCO. On va pas baisser les bras, on va travailler. Là le problème c'est qu'avec la saison des pluies, on ne s'est pas du tout entraîné, on n'a pas eu l'occasion de s'entraîner. Ça s'est vu un peu sur le terrain, même si on a fait un beau match, mais on sentait qu'il manquait du physique. En plus le terrain il était mouillé, du coup on a joué, on a fait du mieux qu'on a pu, mais malheureusement ils étaient les meilleurs aujourd'hui, mais ils ont gagné le match. Un match très rythmé et animé sur un plateau dangereux, bien arrosé par la pluie. Les Bleus de Kaweni ont encore une fois montré leur belle progression et le basket mahorais va devoir compter dorénavant avec cette belle équipe qui peut rentrer assez rapidement dans le top 3 des équipes leaders masculines. Le coach Hakim de TCO reconnaît leur performance, mais précise qu'il ne faut pas qu'ils croient en une victoire chez les Oranges de sitôt. Alors très belle victoire de TCO, malheureusement donc des matchs ont été annulés. Nous n'avons pas été en mesure de suivre donc l'intégralité de cette journée de basketball. Je vous propose sans transition de passer directement au sujet handball et c'était un match entre Bandrélé, HC Bandrélé et le club de Tsimkoura. Ce dimanche soir, au sud de l'île, précisément à Bandrélé, le handball club de Bandrélé, actuellement mal en point, occupant l'avant-dernière place, affrontait l'AJH Tsimkoura, premier du classement. Les jaunes sont déterminés chez eux. Leurs supporters sont venus en masse. Ils arrivent à coller au score durant la moitié de la première mi-temps, 7 partout. Mais cette résistance ne va pas durer longtemps, car les gagnants du trophée des champions vont enchaîner les buts et prendre l'avantage, 17-8 à la fin de la première mi-temps. On était pas mal, en face on avait une équipe accrocheuse qui jouait chez elle, donc c'était un petit peu difficile, mais on avait quand même de l'avance. On savait la deuxième mi-temps qu'il fallait qu'on défende et qu'on soit prêt tout de suite. Si on était prêt tout de suite et qu'on défendait, il n'y avait pas de problème quoi. La reprise semble bien démarrer pour HCB, qui réduit le score petit à petit. Mais l'expérience des Bleus va faire la différence, et les joueurs de Bandrélé enchaînent les pertes de balles, les fautes
rate les tirs. Les joueurs s'énervent entre eux, Team Koura en profite pour engranger les buts et alourdir le score. Si on avait respecté les consignes, on a vu la première mi-temps, c'était un match intense, engagé. Les 15 premières minutes, pareil. Après, on a lâché par des erreurs qu'on aurait pu éviter. La logique a été respectée, même si HCB a su mettre en difficulté la JH Team Koura tout au long du match. Le score final est de 39-28 en faveur de Team Koura, qui reste leader du championnat. Aïe aïe aïe, le temps est passé bien vite, bien trop vite malheureusement. Nous arrivons donc à la fin de cette émission qui fut passionnante, des débats intéressants et très constructifs que nous aurons l'occasion de reprendre ultérieurement. Sur ce, Badirou, je vous dis merci. Merci. Molana. Bonne soirée. Merci. Bon retour à Mangajou. Okay. Et on se dit à très bientôt. Merci. Et, Guillaume, on se dit donc à lundi prochain. Ben oui, j'espère. Il y a de l'actu ce week-end? Il y a encore le rassemblement des U15 garçons et U15 filles. Il y a la Super Coupe. Le 13 février, me semble-t-il, la Super Coupe. Sur le terrain synthétique de Bandrabois, entre Mirénie et le FC Mtsapéré, nous y serons. Et puis il y a la Saint-Valentin dimanche. C'est vrai. Et on aime le sport, tu le sais. Alors Sophie, donc malheureusement nous ne serons pas en direct à la radio, on ne pourra pas le faire. Non, parce que malheureusement on aura déjà aussi un autre événement au niveau de Kwezi, puisqu'on suivra la Golden Academy au 5-5. Vous allez participer? Vous comptez chanter? Moi chanter non, ça va pas être possible. Mais par contre il y aura les équipes de Casport à la Super Coupe et on fera un sujet pour lundi prochain. Et bien sûr on suivra également bien sûr le basket et le hand. Voilà. Très bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une agréable semaine. On se dit lundi prochain. Rendez-vous entre 20h et 21h sur KTV et Kwezi FM, le 106.9. Bye bye. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.